Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2022 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Les photographies. Si de tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page, en fait. Oui, vous avez peut-être encore des souvenirs qui vous laissent des regrets, qui vous laissent plein d'amertume. Mais on vous dit que maintenant, il est temps de passer un palier, il est temps de passer un cap. Il est temps de renaître de vos cendres, en fait. Hein. Le passé ne peut pas être changé. Le passé est passé, il est déjà écrit. Vous ne pouvez pas revenir dessus, ça ne sert à rien de dire « et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça ?» Peut-être que la situation serait différente. Non. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il est temps de vous focaliser sur le moment présent, sur ce que vous vivez à l'heure actuelle pour pouvoir créer, inventer et tout simplement vivre votre vie, créer votre vie, inventer votre vie et pouvoir retrouver l'amour et recréer une belle vie sentimentale en fait. Hein. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, demain reste à inventer. Donc inventez votre vie, créez ce que vous avez envie de vivre en fait. Hein. Vous avez cette chance-là, saisissez-la. Ici, quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est la calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. Donc ici, c'est le chakra de la gorge. Hein. Donc vous allez devoir vous exprimer. En tout cas, on vous dit ici que oui, ça va être fluide. Vous allez savoir parler, vous allez savoir vous exprimer. Vous allez savoir certainement communiquer vos attentes ou peut-être montrer votre intérêt à une personne également. Donc ici, on dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? On parle de fluidité. Donc ici, ouvrez votre esprit. Ouvrez votre cœur. Vous aurez des idées plus souples, vous serez peut-être plus souple à l'idée de faire de nouvelles rencontres. Aussi, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous serez peut-être plus souple au fait de lui laisser sa chance. Alors que peut-être que jusqu'à présent, vous hésitiez. Vous hésitiez à vous ouvrir, vous hésitiez à faire confiance aussi. Donc ici, oui, vous allez être beaucoup plus souple, vous allez être beaucoup plus fluide dans votre manière de parler, dans votre manière de communiquer aussi, parce que maintenant, vous savez qu'il est temps d'inventer votre vie. Voilà. Il est temps de renaître, en fait. Hein. Il est temps de vous réouvrir à l'amour. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars. Amis Bélier, eh bien, c'est la renaissance. Que dire de plus? Tel le phénix, hein. Renaissez de vos cendres. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Ça fait résonance aux photographies. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc, on vous dit vraiment maintenant, vous avez franchi un cap, vous êtes en train de tourner une page, ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà tourné une page, vous avez vous avez été en transition par rapport à votre passé, ça y est, vous avez fait des actions pour transitionner, je ne sais pas si ça se dit, pour transiter, je ne sais pas. Enfin bref, pour passer d'une rive à une autre, et ça y est, maintenant, on vous dit qu'il est temps maintenant d'accepter le changement. Accepter le changement parce que c'est du changement positif qui vient vers vous, amis Bélier. Donc ici, que vous soyez célibataire, on vous dit que si le changement positif pour vous, c'est de rencontrer une nouvelle personne, et ben, on vous annonce une belle rencontre, une rencontre qui va vous faire fleurir le cœur. J'aime bien cette expression, c'est une rencontre qui va vous faire fleurir le cœur. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que ces derniers temps, ça n'allait pas bien, mais en tout cas, vous allez poser des actions qui vont permettre de faire renaître cette flamme entre vous, qui va faire renaître votre amour et qui va faire renaître votre couple également. Ici, en tout cas, acceptez le changement. Le changement va vous apporter que du positif.
Voilà. Et vous ressentez le changement, il arrive. De toute façon, avec les énergies du printemps, oui, il n'y peut y avoir que du changement. La nature est en train de changer, la nature est en train de renaître. Et vous, c'est pareil. Vous allez faire comme la nature, vous allez vous ouvrir ou vous réouvrir. Et vous allez renaître à l'amour, vous allez renaître à la vie également. C'est plutôt joli, hein. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'améthyste Love. Ici, on vous parle de divertissement ou on parle d'une invitation. Donc, certains d'entre vous, vous allez avoir une invitation. On va vous inviter, on va vous faire une proposition. Alors, c'est peut-être des amis qui vont vous inviter à une soirée ou à une sortie. Et vous aurez peut-être certainement la chance de rencontrer de nouvelles personnes ou peut-être de rencontrer la personne. Ou peut-être que vous allez nouer de nouvelles amitiés. Et dans ces amitiés que vous allez nouer, ben, cette personne vous invitera à une autre sortie. Et c'est là que vous rencontrerez la personne qui fera battre de nouveau votre cœur. En tout cas, ici, vous allez vous divertir, vous allez vous amuser, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez enfin vivre finalement. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour charnel. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation charnelle. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup, c'est vraiment très... il y a vraiment une alchimie entre vous. Alors c'est très, il y a vraiment une attirance charnelle, oui. Il peut y avoir une attirance intellectuelle aussi, parce que qui dit charnel veut dire aussi intellectuel. Tout le monde ne pense pas qu'avec son corps, on pense aussi avec son esprit. Donc ici, il peut y avoir aussi ce genre de connexion. Alors soit vous êtes déjà dans cette relation-là, soit il pourrait y avoir une relation qui va rentrer dans votre vie et vous aurez envie de la vivre, vous aurez envie de vous ouvrir peut-être à cette expérience-là que vous n'avez peut-être pas encore eue. C'est possible aussi, mais en tout cas, vous savez que vous direz, je ne peux pas passer à côté de ça. Alors ça va peut-être vous permettre justement d'effectuer une transition entre votre passé et pour vous donner l'impulsion, pour vous donner l'énergie nécessaire pour vous propulser dans l'avenir en fait, hein, pour aller créer quelque chose de nouveau. Donc une relation charnelle. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a, quelque chose de passionné qui vient vers vous. On vous dit que c'est chaud, hein. Donc ici, peut-être que vous allez avoir une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça va vous enflammer. Vous allez vous enflammer, en fait. Peut-être qu'ici, vous allez vous disputer. Peut-être qu'il va y avoir de la colère lors de votre première rencontre. Vous allez peut-être vous disputer. Et ça va être un déclencheur. Ça va être une source de passion entre vous. Peut-être qu'ici, c'est des rencontres qui vont être passionnées. Vous allez vous rencontrer autour d'une passion commune aussi. C'est possible. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Pour d'autres, ici, bah, peut-être si vous êtes en couple ou en début de relation, c'est une relation qui est assez caliente. C'est une relation qui est assez chaude. C'est une relation qui vous enflammez littéralement l'un pour l'autre. Donc ici, c'est plutôt très épicé. C'est vraiment très... comment pourrais-je dire ça? C'est super tactile, en fait. Vous avez toujours envie d'être l'un à côté de l'autre, de toucher l'autre, d'être au contact de l'autre ici. Et si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, vous pourriez rencontrer, la prochaine relation pourrait être dans ce style-là, très tactile, être toujours au contact de l'autre, oui, quelque chose qui est passionné en fait, hein, fusionnel. Je cherchais le mot, merci mes guides. Ici, on vous dit que vous êtes encore peut-être dans une période de froid, vous avez encore un pied dans le passé, mais regardez, hein, le glaçon est en train de fondre, donc ici vous êtes en train de vous dire, ça y est, j'en ai assez avec ce passé, il faut que j'en finisse avec ce passé, il faut que je me réouvre à la vie, il faut que je me réouvre à de nouveaux projets, il faut que je me réouvre à de rencontrer de nouvelles personnes et à l'amour, hein. Donc ici, vraiment, vous êtes en train de faire fondre ce qui vous retenait dans le passé, ce qui vous empêchait de vous ouvrir à la vie, ce qui vous empêchait de renaître à l'amour. Donc ici, on est en train de s'ouvrir, ça y est, on a envie de renouveau, on a envie de nouveauté. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement pour certains d'entre vous par rapport à une situation. Alors, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez, hein. Ici, vous êtes vraiment clair. Ici, vous êtes fluide avec vous-même, en fait, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous êtes fluide et vous avez les idées souples et vous êtes ouvert d'esprit. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez le bon raisonnement, vous êtes aligné par rapport à vos valeurs, vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes vraiment bien centré sur ce que vous voulez faire.
Donc ici, vous allez avoir la sagesse, la bonne réflexion, la bonne intelligence et le bon raisonnement vis-à-vis d'une situation. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Alors peut-être ici, pour les personnes qui sont célibataires, bah, vous allez rencontrer du monde et vous allez savoir quelle sera la... Vous saurez déjà, peut-être dès la première rencontre, quelle est la personne qui est faite pour vous ou pas du tout, si cette personne-là n'est pas faite pour vous également. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes bien centré, vous êtes ouvert d'esprit, ou vous êtes souple par rapport à vos attentes aussi. Tout se passe bien, tout se passera bien ce mois-ci pour les couples. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de chance, il y a une opportunité à saisir. Alors, la chance, ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, ça peut être une belle amitié qui va arriver dans votre vie, mais qui va vous permettre par la suite d'avoir la chance de rencontrer votre futur chéri, votre futur partenaire en tout cas. Donc ici, il peut y avoir ce genre de chance. Donc ça peut se faire en plusieurs étapes. En tout cas ici, prenez conscience qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y aura vraiment une situation qui va s'offrir à vous. D'accord? Donc c'est plutôt des jolies énergies, ça. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Donc pendant cette invitation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation charnelle. En tout cas, vous allez être attirés l'un par l'autre. Et c'est une relation qui va être passionnée. C'est une relation qui va être caliente, épicée entre vous et cette personne. C'est plutôt très joli. Ici, on vous dit qu'il y a une situation, ça y est, vous êtes en train de vouloir vous ouvrir à de la nouveauté. Vous êtes en train de dire au revoir à votre passé. Vous êtes en train de vous libérer de votre passé. Ça y est, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à ça. Et que justement, parce que vous avez le bon raisonnement par rapport à ça, que vous êtes, ça y est, vous êtes bien ancré, vous êtes bien, comment dirais-je, aligné par rapport à ce que vous voulez, eh bien, vous allez avoir une belle opportunité à saisir, ami Bélier. Donc ici, il peut y avoir une belle rencontre qui va arriver pour vous. En tout cas, ça va être un coup de chance ici pour vous. Ici, pour les personnes qui sont en couple, on peut dire peut-être qu'il y a eu des disputes ici, mais ça y est, les disputes, vous allez les laisser derrière vous. Vous avez une chance de vous réconcilier, d'être bien l'un avec l'autre. Donc ici, oui, on va saisir l'opportunité pour se réconcilier avec la personne que l'on aime, la personne de son cœur également. Pour les personnes qui étaient en break, également, hein, ça marche aussi. On se réconcilie, on sait ce qu'on veut et on sait que c'est une chance ici de pouvoir se réconcilier et d'avancer ensemble, main dans la main. Ici, on vous parle qu'il va y avoir une invitation et lors de cette invitation, eh ben, vous allez comprendre que maintenant, vous en avez fini avec votre passé. Ça y est, ce cœur froid qui était à l'intérieur de vous est en train de fondre. Vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté. Vous avez envie d'aller de l'avant et de vous ouvrir à des choses beaucoup plus jolies et vous avez envie de vous ouvrir tout simplement à l'amour et vous avez envie de réinventer votre vie amoureuse, vous avez envie de créer votre vie amoureuse, vous avez envie de construire et de bâtir votre vie amoureuse. Ici, on vous dit que vous allez vivre une relation charnelle ou vous êtes peut-être déjà en train de vivre une relation charnelle, mais vous avez le bon raisonnement par rapport à cette relation, vous avez la bonne sagesse, vous avez vraiment à quoi vous en tenir. Alors certains et certaines, vous savez que cette relation peut évoluer vers de l'amour, vers quelque chose de beaucoup plus profond et d'autres, vous savez que non, mais que pour l'instant, ça vous convient. Cette relation vous convient telle qu'elle est. Donc vous gardez, vous restez comme ça, vous restez bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Hein. Ici, vous savez ce que vous avez envie de vivre et vous allez dans ce sens-là. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de passionné et de passionnant qui arrive vers vous et on vous dit que c'est un coup de chance. Donc, c'est peut-être une nouvelle rencontre, peut-être aussi un nouveau projet qui va vous passionner, vous et votre autre, si vous êtes en couple également. En tout cas, ici, il y a vraiment une bonne opportunité à saisir, une belle chance qui va vous permettre de vous épanouir, qui va permettre de rallumer la flamme si vous êtes en couple ou tout simplement d'allumer la flamme pour vous qui êtes en couple, qui êtes célibataire, pardon. Donc ici, il y a vraiment de jolies choses qui arrivent vers vous, amis Bélier. Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à l'amour. Il est temps de tourner la page du passé, il est temps de renaître et de profiter du changement qui va s'annoncer dans votre vie. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors si les messages sont confirmés ou s'il y a d'autres messages. Bon, il y a une libération, en tout cas, elle est venue d'un coup. Hein. Donc, on est libéré d'un blocage. On se libère du passé. Et on vous dit qu'il y a un amour durable qui vient vers vous. Ou vous vivez déjà peut-être un amour durable. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient. Ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action.
et vous avez besoin de vous ancrer. Oui, alors ancrez-vous, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vraiment. Et on vous dit que ça vous permettra de passer à l'action et d'aller ce vers quoi vous avez envie d'aller vers la relation que vous voulez avoir, d'aller vers la relation que vous voulez créer, que vous voulez construire aussi. Ou peut-être par rapport à si vous êtes déjà en couple, ancrez-vous bien dans ce que vous voulez mettre en place avec votre hôte et passer à l'action avec son accord bien sûr, mais vous serez deux pour avancer dans vos projets. Allez, ici, on va faire un tirage en pyramide. Alors, on nous parle de lien de vie antérieure. Donc, il se pourrait que vous soyez déjà en lien avec une personne qui provient de votre passé très lointain, ou peut-être que vous allez rencontrer une personne c'est une reconnexion de vie antérieure en fait. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a des transformations, vous allez transformer votre vie, vous allez transformer vos énergies. Ancrez-vous bien, parce que là, la carte, elle revient encore, donc ancrez-vous bien, soyez bien alignés par rapport à vos valeurs, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Imaginez-vous ici que vous avez des racines qui poussent à vos pieds et qui descendent jusqu'au creux du noyau de la terre. Et vraiment, pensez à ça. Quand vous sentez que vous êtes trop dans votre imaginaire, que vous rêvez trop, que vous êtes trop sur votre nuage, ça va vous permettre ici de vraiment vous ancrer dans votre réalité par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place également. Ça va vraiment vous ancrer dans votre vie en fait. Hein. Ici, on dit qu'il y a des réponses qui tardent. Donc ici, peut-être que vous attendez encore des réponses, peut-être par rapport à des relations passées, elles tardent. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir ces réponses? Vous voyez comme ça peut vous parler. On vous parle d'un bonheur total. Hein. Oui, il y a le bonheur qui arrive. Vous allez vous renouer au bonheur. Et ce bonheur va vous faire oublier toute cette souffrance que vous avez reçue, que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance émotionnelle également, parce que des fois la souffrance est tellement forte, la tristesse est tellement forte que ça nous atteint également dans notre physique. Donc ici on vous dit que oui, il y a une transformation par rapport à ça, vous allez vraiment pouvoir vous détacher de cette souffrance, il y a un bonheur total qui vient vers vous, une rencontre avec quelqu'un avec qui vous avez un lien dans une vie antérieure déjà. Oui, il y a peut-être encore des souffrances par rapport à des réponses qui vous manquent, à des compréhensions qui vous manquent, mais on vous dit que ça ne va pas vous empêcher de retrouver le bonheur et de transformer tout ça pour justement vous ancrer dans votre réalité, pour laisser de côté tout ce qui ne vous convient plus. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. On va rester sur la carte du bonheur. Voilà. C'est plutôt joli. Allez, ici, on va aller voir les décans. Allez, bélier du premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de période de deuil. Donc ici, peut-être que vous êtes encore en période de deuil. Alors, soit vous avez perdu quelqu'un, un être cher, votre partenaire, soit vous considérez votre rupture, votre séparation comme un deuil. Donc ici, vous êtes encore en deuil, vous êtes encore en train de... vous n'avez pas encore complètement terminé la guérison que vous aviez à faire, le travail que vous aviez à faire par rapport à cette relation. Ici, quel est votre message? On dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ici, que vous soyez en relation, que vous ayez rompu avec un partenaire ou une partenaire, ou que vous ayez que cette personne soit partie de l'autre côté, on vous dit que maintenant il est temps de laisser cette énergie s'éloigner. Il est temps que vous passiez à autre chose. Il est temps que vous vous concentriez sur une nouvelle énergie pour construire votre vie en fait. Vous ne pouvez pas rester dans des énergies comme ça, il faut que vous passiez à autre chose. Vous avez une vie à vivre, vous avez un nouvel amour à inventer, une nouvelle vie, vous avez une renaissance à effectuer par rapport à tout ça. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Et non, on ne peut pas savoir à quel point lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je saisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Non. Et puis de toute façon, on ne peut pas savoir quel choix sera le bon parce qu'on est là pour expérimenter, on est là pour apprendre également. Donc on apprend de nos erreurs, on apprend aussi de nos échecs, on apprend aussi de différentes manières, mais on est là pour apprendre. Donc oui, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, puisqu'on est là pour apprendre. Il faut s'en rappeler de ça. Allez, ici, avec le deuxième décan, on vous parle de quoi?
On vous parle de complicité et de rapprochement. Donc ici, il y a des rapprochements, il va y avoir, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez créer un lien très complice, vous allez vous rapprocher de cette personne. Alors peut-être que ça va commencer par une amitié, et au fur et à mesure, cette amitié va laisser place à des sentiments beaucoup plus profonds. Vous allez pouvoir vivre un amour beaucoup plus profond avec cette personne. Donc oui, quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est très joli. Hein. C'est évolutif en fait. Hein. C'est un lien qui évolue, et c'est un lien qui sera très solide. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, on vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bah oui, quand on sait qu'on a encore des blessures du passé, qu'on doit s'ouvrir, qu'on doit assouplir ses idées, qu'on doit ouvrir son esprit à la nouveauté, qu'on doit accepter le changement parce qu'on doit renaître, oui, ça demande beaucoup de confiance quand on rencontre une personne avec qui on sent qu'il y a un lien spécial. Même si on n'a pas envie de se précipiter, on sait que cette relation doit se développer. Donc ici, ça va demander de la confiance en vous, de la confiance dans l'autre, de la confiance dans les sentiments, dans la confiance dans la magie de l'amour et dans la magie de la vie également. Donc oui, cette situation vous demande d'avoir la foi, mais vous allez avoir la foi parce que vous êtes bien avec cette personne et vous sentez qu'il y a vraiment du potentiel. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? Je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est ouvrez-vous aux rencontres. Vous seriez peut-être même surprise et surpris, peut-être que de prime abord, comme je vous ai dit, cette relation-là qui va devenir complice et qui va y avoir vraiment un véritable rapprochement, ça va peut-être commencer par une amitié. C'est peut-être auprès d'une personne avec qui vous allez plaisanter, vous allez rire, vous allez vous ouvrir, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire confiance à cette personne, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un lien qui va vous unir de manière beaucoup plus profondément. Donc oui, ouvrez-vous, n'ayez pas peur, ne cherchez pas que la personne qui va vous faire ressentir l'amour, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi ? Difficulté à ouvrir votre cœur. Donc ici, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. On l'a vu avec le glaçon ici. Donc il y a des cœurs qui sont en train de s'ouvrir difficilement, mais qui vont s'ouvrir de nouveau à l'amour, qui vont renaître ici, qui vont avoir envie de faire confiance. De toute façon, il y a une chance à saisir. Donc ce sera le moment d'ouvrir votre cœur et de faire confiance en fait. Et ici, on vous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, ouvrez votre cœur. Vous allez être mis en présent de votre âme sœur. On vous parlez de lien antérieur ici avec l'oracle des Médéors. Donc oui, ouvrez votre cœur, vous allez être mis en relation avec votre âme sœur. C'est joli, hein, on change, on évolue ici. Hein. Il y a une belle évolution pour vous, amis bélier. Attirer l'amour à soi jour après jour, qu'est-ce que l'on vous dit? J'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attirée systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs, puis je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Donc oui, il est temps de vous poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite faire confiance et ouvrir votre cœur à votre âme sœur. C'est plutôt un joli message. C'est parfait. Tout va bien. On évolue, on se réouvre, on est bien ouvert d'esprit et on sait qu'on a une nouvelle vie à inventer, une nouvelle vie amoureuse à inventer. Allez, on va aller voir votre conseil avec la sagesse universelle. Une carte, un conseil pour les béliers. Souvenir d'or. On parlait de photographie, on commence avec les souvenirs. Et on commence avec les photographies par rapport aux souvenirs. On finit avec les souvenirs d'or. Alors, on vous dit quoi? Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous aider à soulager vos peurs et vos préoccupations en ce qui concerne notre avenir et l'avenir de notre planète. En tout cas, ce qui concerne notre avenir amoureux ici présent. Tout ce qui se manifeste dans votre vie et dans le monde autour de vous a une raison d'être positif. Il existe une raison supérieure, un sens profond à tous les événements de la vie. Visualisez la paix et l'amour au cours de vos méditations et de vos prières. Il faut conserver la foi, même si parfois vous ne pouvez pas donner de sens à ce qui se passe. Donc ici, on vous dit que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent a une raison et tout ce qui va continuer à se passer dans votre vie amoureuse a une raison également. Gardez confiance, soyez en paix avec vous, soyez en paix avec l'amour et vous verrez que les choses vont vraiment se dérouler de la meilleure façon possible. Accueillez le changement de toute façon.
Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car c'est seulement à travers l'amour que la paix se manifestera un jour. Donc oui, laissez rentrer l'amour dans votre vie, cela va vous aider à guérir ce qu'il y a à guérir. La morosité de notre monde actuel fait partie du processus de nettoyage de l'humanité. Tant que la haine et la peur remonteront à la surface, elles se libéreront et se transformeront. Nous avons sans cesse des opportunités de guérir. Sachez que vous êtes en sécurité, enlacés par les bras de l'amour. Vous faites partie de l'esprit éternel qui ne peut jamais être détruit. Non, ayez confiance. Ressentez l'amour en vous et autour de vous et vous verrez que vous allez attirer l'amour. Tout est contenu dans les mains aimantes de Dieu ou de la déesse pour toujours, tout ce qui est. La tempête actuelle va se calmer et révéler la lumière qui brille dans chaque cœur. Vous pouvez être d'une grande assistance pour votre entourage en gardant la foi et en restant positif en ce qui concerne l'avenir de la planète. Ayez confiance car tout est exactement comme il doit être. Donc, ayez confiance, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous allez vivre est comme il doit être. Il y a un timing pour tout. On vous dit vraiment de garder confiance. Oui, peut-être que vous avez vécu des tempêtes, vous êtes peut-être encore en pleine tempête, mais ça va se calmer. Et ayez confiance en l'avenir. De belles choses arrivent vers vous, amis bélier. Donc ici, vraiment, sentez-vous en sécurité. Ouvrez-vous à l'amour, faites confiance à l'amour. L'amour va vous aider à guérir et va vous aider à reprendre confiance également en vous et en l'être humain également. Et ça va surtout vous aider à reprendre confiance dans l'amour. Dans l'amour pour réinventer votre vie et vous ouvrir à de nouvelles énergies sentimentales. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.